Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous présenter Verallia. Donc c'est une jeune entreprise cotée en bourse, mais ça fait des années que l'entreprise existe parce qu'elle a été fondée en 1827, mais cotée en bourse que depuis 2019. Elle verse un dividende depuis 3 ans avec un rendement sur dividende supérieur à 4%. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Pour me suivre sur Twitter où je fais surtout suivre mes analyses techniques, mes suivis de trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon portefeuille long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par une rapide présentation de l'entreprise, après on passera à l'analyse fondamentale avec les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près. Ensuite on passera à l'analyse technique sur TradingView pour essayer de trouver des zones clés, que ce soit des supports, des résistances long terme, mais sachant que Verallia n'est qu'en bourse que depuis 2019, on n'a pas beaucoup d'historique, mais il y a quand même des zones que je trouve intéressantes, sans oublier sa droite de régression. Et en conclusion, on ira une petite nouveauté sur un site internet où j'aime bien regarder les actions parce qu'on a une infographie assez claire, assez limpide, avec un système de notation où au premier coup d'œil, on peut quand même voir si la société est plutôt intéressante fondamentalement ou pas. Donc on verra tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre aussi en commentaire si ce genre de conclusion vous la trouvez intéressante pour que je puisse continuer dans les prochaines vidéos. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc Verallia est le troisième producteur mondial et le premier producteur européen d'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires. Fin 2022, le groupe avait produit environ 17 milliards de bouteilles de pots en verre. Fin 2022 encore, elle disposait de 34 usines de production de verrières, 5 usines de décor et 12 centres de tri du verre dans le monde. La répartition géographique de leur chiffre d'affaires assez exposée quand même en Europe parce qu'on a la France avec 26%, l'Italie 21%, Espagne 15%, Allemagne presque 15% et autres un peu plus de 22%. Donc voilà, ce que j'aime bien sur Verallia, c'est quand même un leader presque mondial, troisième producteur mondial et un leader européen très bien implanté en Europe. On voit avec la répartition géographique de son chiffre d'affaires avec la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Voilà, maintenant, comme pour les autres entreprises qui sont essentiellement en Europe, va falloir voir comme on a vu ralentissement économique. Va falloir voir début 2024 jusqu'à où le ralentissement économique, parce que bien évidemment si on entre en récession, on flirte avec les zéros au niveau du PIB européen, donc bien évidemment Verallia en paye le prix. Si on a moins de consommation, là Verallia c'est surtout les bouteilles en verre, alcool ou les pots, etc. Donc si on a moins de consommation d'alcool, Verallia produira moins de verre. Donc Verallia baissera au niveau de son chiffre d'affaires, fera peut-être un chiffre d'affaires moins bon. Personnellement, c'est une entreprise que j'aime beaucoup, que je garde au coin de ma tête parce que on verra avec l'analyse fondamentale qui est quand même intéressante, l'analyse technique aussi, inversement de dividendes. Mais j'attends de voir un peu 2024 comment ses résultats, déjà son résultat annuel de 2023, peut-être le premier trimestre 2024 avec les perspectives, etc. Je pense qu'on y verra plus clair. Mais voilà, au niveau de son métier, je le trouve intéressant. Surtout que tout ce qui touche au verre, je pense, comme on peut le produire à l'infini avec
avec le recyclage du verre. Je pense qu'il y a encore de belles années devant nous au niveau de tout ce qui est verre, comme c'est recyclable à l'infini. Voilà au niveau de Veralia et de son métier. Passons au petit tableau des ventes par activité qui est assez ancien parce que c'est entre 2020 et 2021. Il va falloir voir 2022, 2023, mais c'est pour vous montrer un peu aussi la segmentation des ventes avec par exemple les pays très exposés à l'Europe, un peu d'Amérique latine. Intéressant, 11% quand même, l'Europe du Nord et de l'Est. Donc voilà, après on voit ces activités, que c'est surtout lié un peu à l'alcool, parce qu'on a tout ce qui est bouteilles de vin, 35%, bière, 13%, spiritueux, 11%, vin moussant, 11%. Après on a tout ce qui est produits alimentaires, 16%, et boissons non alcoolisées, 11%. C'est tout ce qu'on retrouve au quotidien, tout ce qui est à base de verre, comme Veralia est premier producteur européen. Quand on achète dans nos grandes surfaces, quand on boit de l'alcool, c'est fort probable que le verre a été produit par Veralia. Voilà. Affaire à suivre comme je vous l'ai dit, avec les résultats de Veralia déjà annuels de 2023 et puis le premier trimestre 2024, à voir si la bonne dynamique continue, parce qu'on voit la belle progression entre 2020 et 2021 de presque tous ces secteurs d'activité, et presque toutes ces ventes par région ont aussi très bien progressé. Donc affaire à suivre, et très intéressant de voir la suite pour Veralia. Donc passons à l'analyse fondamentale de Veralia. Je vous ai mis secteur industrie, plus précisément l'emballage. Prix de l'action en ce moment environ 34 €. On va commencer à gauche avec l'évolution de son compte de résultats. On voit une très très belle évolution depuis 2019 jusqu'à maintenant, que ce soit le chiffre d'affaires, les marges ont très bien progressé. On est aux alentours des 18% de marge d'exploitation, c'est vraiment pas mal. 2023, on va normalement aller vers les 20%. Et après, dans les perspectives qu'on voit sur ce graphique, on devrait rester stable, que ce soit du chiffre d'affaires et des marges d'exploitation. Donc affaire à suivre. Mais comme je vous l'ai dit, que depuis 2019 en bourse, et des résultats qui sont très intéressants. Ensuite, au niveau de son dividende, aussi c'est intéressant parce que être en bourse que depuis 2019 et déjà commencer à verser un bon dividende, parce que cette année ils ont versé 1,40 € en 2023 sur les résultats de 2022, ce qui nous fait un rendement supérieur à 4%, donc c'est vraiment pas mal. On voit que, que chaque année son dividende augmente. Pourquoi? Comme je vous le dis à chaque fois, grâce à leur bénéfice net par action qui augmente aussi chaque année. Je vous rappelle que le bénéfice net par action, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions, permet de connaître la part de bénéfice attribuée à chaque action. Donc là, on voit que de chaque année, ça augmente. 2022, ils sont ressortis à 2,92 €. Ça leur a permis d'augmenter leur dividende sans pour autant augmenter le payout ratio, qui est pour le moment assez bien maîtrisé. On va passer maintenant au ROE, qui est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. Donc là, rien à dire, on a un ROE quand même excellent. Vous voyez, même si, attention, parce que il commence à baisser. Comme je vous le dis à chaque fois, les ratios financiers, il faut regarder par rapport aussi à l'entreprise. Il y a des entreprises comme le PER, comme le payout ratio, qui sont toujours entre guillemets dans le rouge par rapport à mes petits tableaux, mais qui arrivent à délivrer des très bons résultats. Le plus important, je trouve, pour moi, c'est que ça soit stable, que ce soit pas les montagnes russes, que ce soit le payout ratio, même le leverage, des entreprises qui sont toujours à 3 fois de leverage, mais voilà, ça bouge pas, ça fait pas des une fois, 3 fois, une fois, 3 fois. Je préfère être
sur une entreprise avec 3 fois au niveau du leverage, mais qui génère des résultats annuels toujours intéressants qu'une entreprise en montagne russe chaque année avec un leverage ou même des pivot ratios ou des ROE qui font les montagnes russes. Bon, c'est pas du tout le cas pour Veralia, même si on baisse au niveau du ROE, c'est quand même un ROE près de 40% pour 2022. C'est vraiment intéressant. Pourquoi on était aussi avec un ROE très élevé 2019-2020? Parce qu'il y a eu aussi le Covid. Donc Veralia c'est quand même bien, s'en est bien tiré avec la crise de Covid parce que il y a eu après une consommation énorme après le Covid. Donc ça a joué aussi au niveau, comme on a vu, du chiffre d'affaires et des marges de Veralia. Ensuite, au niveau du leverage, qui est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette, il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc là, rien à signaler. Plus ça va, moins il y a de dette, donc très positif. En 2022, on est ressorti à 1,62 fois. Donc RAS au niveau des dettes. Ensuite, le payout ratio, qui est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Il exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc comme je vous l'ai dit, si Veralia continue à avoir un bénéfice net par action toujours en progression, elle pourra verser aussi un dividende en progression chaque année et on aura toujours un payout ratio qui tournera aux alentours des 50%. Voilà, 2019-2020, on était un peu au-dessus des 50%, mais lié à la crise du Covid. Après 2021-2022, ils ont réussi à augmenter leurs dividendes tout en restant avec un payout ratio très correct aux alentours des 50%. Ensuite, le PER qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs, bien sûr. Donc là, rien à signaler de particulier avec le PER qui est plutôt même faible. On est à peu près à 11 fois 2022. On verra l'année prochaine, mais c'est pareil, c'est un PER qui commence à baisser. Pourquoi? Parce que le bénéfice net par action augmente et l'action baisse un peu. Donc ça nous fait des PER assez faibles au niveau de Veralia. Et pour finir, le price to book que je vous ai rajouté il y a peu, qui, je vous le rappelle, ça mesure le rapport entre le cours de l'action et le BVPS. Ce ratio est l'équivalent de la capitalisation boursière divisée par les capitaux propres. Ça permet de comparer la valeur comptable des actifs de l'entreprise avec le prix indiqué par le marché. Ce qu'il faut retenir, c'est si on a un price to book supérieur à 1, ça signifie que le marché valorise davantage les actifs de l'entreprise par rapport à leur valeur comptable, et à contrario, si on a un price to book inférieur à 1, ça signifie que le marché sous-évalue les actifs de l'entreprise par rapport à leur valeur comptable. Donc au niveau, bien évidemment, si on a un price to book faible, c'est plus intéressant pour un investisseur qu'un price to book élevé, mais attention, parce qu'il y a des sociétés, c'est un peu comme le PER, qui ont toujours des price to book élevés, mais qui s'en sortent très bien, et à contrario, avec un price to book trop faible, ça peut signifier aussi que la société rencontre des problèmes. Ce qui est intéressant avec cet indicateur, c'est de le comparer avec le ROE. Et dans ce cas, pour Veralia, on a un price to book qui est, on va pas dire bien au-dessus de 1, mais qui est un peu au-dessus de 1. Surtout là, en 2022, on est rebaissé à 3,7 fois. Mais on a un ROE aussi excellent. Donc rien à signaler, c'est plutôt une action qui est recherchée par les investisseurs. Donc c'est pour ça que le price to book est un peu plus sort un peu plus que 1, mais on verra en 2023. Mais on voit que le price to book aussi commence à baisser. On était à 9,14, 6,52, 5, 3,7. Donc il n'y a rien qui me choque au niveau de son price to book qui est ressorti en 2022 à 3,7.
fois. Voilà au niveau de l'analyse fondamentale qui, pour conclure très rapidement, que je trouve fondamentalement quand même très intéressante, Veralia, avec un ROE très intéressant, des dettes très bien maîtrisées, payout ratio aussi. On voit un versement de dividendes qui est très récent parce qu'elle est en bourse que depuis 2019, mais avec un rendement très intéressant, supérieur à 4%. On verra son cours de bourse aussi qui est intéressant, donc on peut mélanger, je pense, action à dividende plus action de croissance. C'est ce type d'action qui peut m'intéresser pour mon PE à long terme à dividende. Comme je vous l'ai dit, j'attends encore un peu de voir. Il ne faut pas être pressé quand c'est une action qu'on est susceptible de garder de longues années. Faut étudier le sujet, faut faire des recherches. Là, je vous mets que quelques ratios financiers, mais comme je vous ai dit, la conclusion, ça va un peu changer. On ira sur un site internet où il y aura plus d'infos, voilà, faites vos recherches, allez sur le site de Veralia qui est très intéressant, et puis après, c'est à vous de prendre votre décision si c'est une action qui est faite pour votre stratégie long terme. Donc voilà au niveau de l'analyse fondamentale de Veralia. Donc passons maintenant à l'analyse technique de Veralia sur TradingView comme d'habitude. Je suis en données hebdomadaires. Donc on voit là que ce graphique est plutôt petit, qui débute que depuis 2019, mais qui déjà techniquement est très intéressant parce qu'on avait eu un premier record historique 2020, février 2020. On était passé au-dessus des 35 euros. Après, on avait chuté avec le crash du Covid. Après, on avait zigzagué. Donc, on a déjà un gros support long terme là, qui s'est dessiné pendant ces 4 ans vers les 20,50 euros qu'on a touché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et résistance qui était vers les 35 euros, un peu moins, 34 euros aussi, qu'on avait fait une fois, deux fois, trois fois. Et la quatrième fois, début 2023, on a réussi à franchir cette résistance. La semaine exceptionnelle de presque plus de 15% sur Veralia au mois de février 2023. Après, on a été un étage plus haut, on a fait un pullback qui, voilà, comme je vous l'ai dit, techniquement est très très propre. On a fait un pullback, on a fait une poursuite de la hausse, et puis après, vers les 45 euros, on a corrigé assez violemment quand même. Vous voyez, cette enfilade de bougies hebdomadaires rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines d'affilée rouges, avec quand même des beaux corps de bougies. On a cassé cette zone de polarité qui était vers 33 euros. Et après, on a été sur un étage un peu plus bas, sur Veralia. Et depuis c'est intéressant parce qu'on est repassé un peu au-dessus là, de cette zone partage des eaux, si je puis dire. Vers les 34 euros. On commence à une semaine très très intéressante sur Veralia. Après, moi je la regarde plutôt pour le moment pour du court terme. Mais on va se mettre en journalier. Voilà, après au niveau des moyennes mobiles, bien évidemment, la moyenne mobile 200 hebdo, elle vient juste d'apparaître. On a fait une touchette dessus, mais bon, va falloir qu'elle prenne du temps pour que cette moyenne mobile 200 commence à avoir une direction en hebdomadaire. Après la moyenne mobile 50 hebdomadaire aussi, on voit quand on est un peu au-dessus, on fait plusieurs semaines au-dessus, quand on est en dessous, on fait plusieurs semaines moins en dessous. Pareil là quand on était au-dessus, là on est passé en dessous, on a fait quelques semaines, et là on arrive prochainement sur cette moyenne mobile 50 hebdo, à voir si elle nous fait un peu résistance ou pas. En plus on aura ici aussi, pile poil, une autre zone à franchir. On va la regarder rapidement en journalier, comme elle n'est pas très vieille. Voilà, journalier, ce que j'avais bien aimé, que j'avais tenté mais que je m'étais fait sortir, c'était la moyenne mobile 200 journalière. C'est pareil, on avait bien tenu tout 2022. Là, on avait une sorte de support oblique haussier
que j'avais tracé, qui est toujours tracé. Et ici, je crois que j'avais tenté un achat sur la moyenne mobile 200 plus le support oblique. Mais voilà, la pression vendeuse était trop forte. J'étais sorti. On voit très bien la forte pression des vendeurs parce qu'on voit la moyenne mobile 10 de septembre 2023 jusqu'à novembre 2023. On était vraiment dessous cette moyenne mobile 10. On n'arrivait jamais à clôturer une journée au-dessus. Et là, en novembre 2023, on a commencé à retourner un peu cette lourde baisse. On a comblé le gap baissier. Donc là, c'est vraiment positif. Maintenant, vers les 36 euros, on va revenir sur cette moyenne mobile 200 journalière. La zone de polarité. En hebdomadaire, la moyenne mobile 50. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal d'obstacles pour continuer à aller plus haut, mais voilà, je suis plus pour vous la présenter pour une optique long terme, mais je suis pas pressé. Après, j'ai bien évidemment ce support oblique haussier qui est toujours d'actualité, qui a commencé en mars 2022, une touchette juillet, quelques touchettes en octobre 2022, on était revenu en octobre 2023, un an plus tard, donc pourquoi pas, si elle revient un peu vers les 32 euros par ici, au cours de l'année 2024, avec des résultats intéressants, ça peut jouer à commencer à bâtir une position long terme vers 34 euros, même là vers 35. Ça me paraît pas déconnant du tout, sachant, on a vu avec l'analyse fondamentalement très solide. C'est une valeur cyclique parce que, bien évidemment, par rapport à l'économie, surtout de la zone euro, qui est exposée surtout aux pays européens. Donc si on a un gros ralentissement de la zone euro, peut-être qu'elle recorrigera et qu'elle reviendra un peu dans son range entre 34 et 20 euros, même si je ne pense pas qu'elle redescende quand même à 20 euros. Mais voilà, affaire à suivre. Je pense que je vais la suivre de près l'année prochaine. C'est très probable que je vous la montre aussi dans les vidéos hebdomadaires, parce que je pourrais déjà peut-être la tenter pour du court terme. Et puis comme en bourse, tout est possible. Bien évidemment, des fois, vous pouvez la prendre pour du court terme et puis après la garder de nombreuses années. Donc voilà au niveau de l'analyse technique. Donc les zones qui me paraissent intéressantes, c'est vers 32 euros. Elle revient un peu sur ce support oblique haussier. 32 euros. Si ça casse après l'oblique, on reviendra. Voilà, après, on peut retracer des zones aussi de polarité. Mais bon, pour le moment, on n'y est pas encore. Là, je suis en données en plus journalière parce qu'il n'y a pas assez vraiment d'antécédents en hebdomadaire. Mais on retrouve bien évidemment toutes les zones aussi en hebdomadaire. Affaire à suivre. Très court terme, c'est positif parce que c'est pareil, en hebdomadaire, on vient de casser la moyenne mobile 10 hebdo. Mais comme je vous l'ai dit, on arrive sur un cluster de résistance, à voir si elle passe. Je ne suis pas pressé pour Verallia. Donc voilà, au niveau de l'analyse technique de Verallia, première zone qui me ferait peut-être réfléchir, c'est vers les 32 euros. Si elle corrige, pourquoi pas commencer une stratégie long terme sur le titre, mais j'attends, comme je vous l'ai dit, les résultats annuels et peut-être le premier trimestre 2024. Donc je pense que je vous en reparlerai très prochainement en 2024. Donc au niveau de la droite de régression de Verallia, qui je vous le rappelle, c'est avec dividendes réinvestis. Après, on a un historique que de 4 ans. Donc c'est pour ça qu'on est quand même sur des grands écarts par rapport à sa moyenne de prix. Mais on est quand même sur aussi une croissance annuelle de plus de 10% qui est très intéressant. Et là, on serait à peu près revenu vers sa droite de régression, vers les 33 euros. Voilà, c'est à titre indicatif comme d'habitude que je vous montre pour chaque action. Donc pour conclure, petite nouveauté sur le site ABC Bourse. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'aime bien aller faire un tour des fois sur la rubrique société. Vous tapez dans la barre de recherche la société. Après, il y a la petite partie ici société. Et vous avez cette sorte d'infographie qui est intéressant, qu'on retrouve un peu ce que je vous ai dit au niveau des ratios financiers.
Par exemple, l'évolution, on a le price to book qui est rouge parce que son price to book n'est pas inférieur par rapport au price to book des autres sociétés du même secteur. Après, PER, etc. Voilà, c'est tout vert. Potentiel, consensus et analyse politique, bon, c'est rouge. Après, on a tout ce qui est l'analyse du risque. On voit le chiffre d'affaires, comme on a vu, qui est en constante augmentation. Le titre est liquide. Les dividendes ont été augmentés régulièrement. On a tout vu ça. Bon, je passe rapidement parce que je ne vais pas vous redire la même chose. Mais c'est pour vous montrer que vous pouvez aussi aller faire vos recherches là-dessus. Après, à niveau de la santé financière, le levier, le leverage, pareil, on l'a vu. On a le ratio d'endettement qui est inférieur au ratio d'endettement du secteur. Pour ça, il est rouge. Voilà, ratio d'autonomie financière aussi supérieur à 50%. Pas grand chose à signaler. Le dividende, bien évidemment, le dividende n'est pas supérieur à 6%, stable, mais c'est s'il verse un dividende de plus de 5 ans, comme elle est en bourse que depuis 2019, c'est pour ça qu'elle est dans le rouge, qu'elle est avec la petite croix rouge. Après son taux de distribution, on a vu que ça flirte avec les 50%, donc là on est aussi sur une croix rouge, mais bon, c'est pas non plus vers les 100%, et croissance du dividende des 3 dernières années, vert. Et les performances passées, c'est pareil, c'est tout vert. On a un ROE, comme on a vu, de la société qui est bien supérieur au ROE des sociétés du même secteur, etc. Je ne vais pas tout vous faire, mais je trouve intéressant, comme ça on a un visuel très rapide avec cette cible aussi. On voit que c'est vert, que c'est plutôt une société bien notée. On voit ces notes sur ABC Bourse, comme je vous l'ai dit. C'est une société fondamentalement intéressante. Après, on a aussi des informations un peu clés, la CAPI, le PR de la société par rapport au PR du secteur. On voit qu'il est plus faible. La valorisation et le chiffre d'affaires, 24. La valorisation, les l'EBITDA, 4,98 fois, donc ça c'est intéressant. Le ROE, comme on a vu, etc. Et puis après, si vous allez un peu plus bas, vous avez un peu tout ce que je vous ai dit. Voilà au niveau de la conclusion qui, pour moi, est une société, je pense, intéressante pour un PEA long terme à dividende avec un rendement de plus de 4%. Et puis, je pense encore des belles années devant elle. Et comme on a vu avec l'analyse technique, aussi une valeur de croissance, leader dans son domaine, surtout en Europe. Juste le point à surveiller, ça va être bien évidemment la santé économique de la zone euro qui va bien évidemment influer sur le cours de Verallia et sur ses résultats chaque trimestre de l'année prochaine. Donc voilà au niveau de la conclusion. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, que pour les prochaines vidéos aussi qu'on aille faire cette conclusion sur ABC Bourse pour voir un peu les scores pour les entreprises, pour chaque partie, chaque critère, avec cette petite infographie sympa, je trouve, à regarder. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce genre d'analyse fondamentale et technique sur différentes sociétés éligibles au PEA. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, etc., n'hésitez surtout pas à me les mettre en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Pour me suivre sur Twitter, où je fais surtout le suivi de mes trades court terme, de mes analyses techniques ou des infos concernant la bourse, le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo d'analyse graphique ce week-end avant l'arrivée du Père Noël. Allez, bye!